Dans le Coran, Dieu a autorisé à un homme musulman d'épouser une femme chrétienne. Référence Sourate 5, verset 5. Mais est-ce que l'inverse est possible? Est-ce qu'il est possible pour une femme musulmane d'épouser un homme chrétien? Avant de répondre à cette question, on va définir deux mots clés dans le Coran: les croyants et les mécréants. Qu'est-ce qu'un croyant? Pour faire simple, un croyant, c'est celui qui croit en Dieu et en ses 124 000 prophètes, dont Adam, Abraham, Jacob, Moïse, Jésus et Mohammed. Que la paix soit sur eux tous. Cette définition que je viens de donner, c'est la plus simple, la plus basique. Si on veut donner une définition complexe, il y a plein de choses dans le mot croyant. Mais c'est pas le sujet du jour. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire un mécréant? Pour faire simple, c'est celui qui n'y croit pas en Mohammed comme dernier messager envoyé à l'humanité tout entière. Que la paix soit sur eux. Et pour comprendre cette définition, je vous invite à lire la sourate Al-Bayyina, la sourate La Preuve Évidente, sourate 98. Maintenant, répondons à la question: est-ce qu'une femme musulmane peut épouser un homme chrétien? Dieu donne la réponse dans la sourate 60, verset 10. Je donne déjà le contexte du verset. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont quitté la Mecque pour aller à Médine. C'est ce qu'on appelle l'émigration. Il y avait des femmes musulmanes qui étaient toujours à la Mecque. Elles voulaient rejoindre les musulmans à Médine. Donc elles aussi, après, de façon individuelle, elles ont fait leur immigration. Donc elles ont quitté leur foyer, leur mari. Et c'est dans ce contexte-là que ce verset a été révélé. Le verset dit, sourate 60, verset 10. « Ô vous qui avez cru, quand viennent à vous les croyantes émigrées, éprouvez-les. Si vous constatez qu'elles sont croyantes, j'ai défini le mot croyant. Si vous constatez qu'elles sont croyantes, ne les renvoyez pas aux mécréants. J'ai défini le terme mécréant. Elles ne leur sont pas permises, eux ne leur sont pas permis. C'est-à-dire que le lien de mariage ne doit pas exister entre eux, entre une croyante et un mécréant. Ce verset interdit clairement le mariage entre une femme qui croit en Muhammad comme dernier messager envoyé à l'humanité tout entière et un homme qui ne croit pas en cela. Donc, le verset interdit clairement le mariage entre une femme musulmane et un homme qui n'est pas musulman. Même s'il est chrétien, bouddhiste, juif, athée, kémiste, elle ne doit pas se marier avec cette personne. La femme musulmane en islam ne doit se marier qu'avec un homme musulman. Si elle s'entête à vouloir se marier à un homme qui n'est pas musulman, son mariage est considéré comme de la fornication. C'est un péché. Vu tout ce qui précède, il y a des hommes chrétiens, il y a des hommes non musulmans qui veulent à tout prix se marier avec des femmes musulmanes. Et vous savez, nous sommes dans une société mixte. Les relations amoureuses naissent et fleurissent n'importe comment, ok? Donc, ce jeune couple, cette femme musulmane et cet homme chrétien veulent se marier. Et les parents refusent, bien sûr. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils décident de monter un couple. L'homme chrétien décide de se convertir. Et après le mariage, chacun sera dans sa religion. Vous pouvez tromper les hommes, mais vous ne pouvez jamais tromper le Seigneur des hommes, le souverain des hommes, le Dieu des hommes. Vous ne pouvez jamais tromper Allah. Mon conseil pour toutes ces femmes musulmanes qui sont mariées avec un homme qui n'est pas musulman, un homme qui ne croit pas en Muhammad comme dernier messager, un homme qui ne pratique pas la salat, mon conseil, c'est de divorcer. Parce que quel que soit l'amour que vous portez à cet homme, ou quel que soit l'amour que lui, il vous porte, même s'il est romantique, même s'il est gentil, sachez que tout va disparaître. Sourate Ar-Rahman, versets 26 à 27. Tout ce qui est sur la terre doit disparaître. Seul subsistera la face
de ton Seigneur, plein de noblesse et de majesté. Sourate Al-Qasas, verset 88. Tout doit périr sauf sa face. Et vers lui est le jugement. Et vers lui, vous serez ramenés. Dis-moi, ma sœur, quand tu seras ramenée vers Allah, qu'est-ce que tu lui diras? Que tu étais trop amoureuse? Tu es sûr? Et mon conseil à tous ces hommes chrétiens qui veulent se marier avec des femmes musulmanes, ne vous convertissez jamais par amour pour cette femme. Ça n'en vaut pas la peine. Si vous voulez vous convertir à l'islam, que ce soit mûrement réfléchi et basé sur vos convictions propres. Ça ne doit pas être fait à cause des mariages, à cause d'une femme. Ça n'en vaut pas la peine. Parce que si vous faites semblant de vous être converti avant le mariage et après le mariage vous changez de religion et que votre femme tombe un jour sur cette vidéo, elle va divorcer. Parce que vous n'avez pas été honnête. Vous n'êtes pas digne de confiance.